là où s'arrête la main de l'homme. Commence Il dit à le le Dieu, Dieu. il est convaincu que ces trois hommes-là sauveraient les âmes. On est dans la présence de Dieu. Il y a au milieu de ce peuple-là, Ces trois hommes. ces trois hommes, ces hommes. Allons-y. Noé, Noé, Daniel Daniel et Job. et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice. Alléluia. S'il y a au milieu de ce peuple-là, ces trois hommes, il dit Noé. S'il y a au milieu de ce peuple-là, quelqu'un appelé Daniel. S'il y a au milieu de ce peuple-là, quelqu'un appelé Job. Il dit lui Dieu, il est convaincu que ces trois hommes-là sauveraient leur âme. Bien-aimé, je veux ce matin amener quelqu'un à la dimension de Noé. Dieu dit que s'il doit exterminer et qu'il y a au milieu de ce peuple-là, il y a quelqu'un du nom de Noé. Il y a quelqu'un du nom de Noé. Dieu dit, lui, qui est l'éternel des armées, Dieu. Il dit, il va se manifester. Il dit, il va se glorifier. Il dit, il va exalter son nom. Alors, bien-aimé, qui est Noé? Genèse chapitre 5, verset 29. Qui est Noé? Il lui donna le nom de Noé. Il va lui donner le nom de Noé. En disant, Celui-ci nous consolera. Ah, Noé, c'est la consolation de Dieu. Bien-aimé, Noé, lorsque Noé intervient dans ta vie, la consolation d'Élohim apparaît. La Bible déclare que voici que l'homme a péché contre Dieu. Lorsque l'homme va pécher, Dieu prend soin, bien-aimé, de chasser l'homme de l'Éden. Il chasse Adam et Ève du jardin de la bénédiction. Il chasse Adam et Ève de la terre de gloire. Il chasse Adam et Ève de la terre de la promesse. Quelqu'un me dit amen. Celui qui relâche un amen fort, la bénédiction vient vers toi. Est-ce que tu acceptes ce matin qu'on doit monter? Est-ce que tu dois pousser? Est-ce que tu es prêt à ce que je pousse? De relâcher la parole de Dieu sur ta vie. Alors je veux simplement que tu vois quelqu'un auprès de toi. Dis à un voisin, dis-lui, montons à la dimension de Noé. Oh bien aimé, c'est très important. Montons à la dimension de Noé. Lorsque tu montes à la dimension de Noé, la consolation d'Élohim apparaît dans ta vie. Quand tu montes à la dimension de Noé, bien aimé, la consolation de Dieu intervient dans ta vie. La Bible déclare que la terre sera souillée, la terre sera corrompue. La terre, bien aimé, va amener Dieu à prendre un décret. Dieu prend une décision de détruire la terre. Dieu prend une décision d'anéantir la terre. Et Dieu décide d'apporter l'eau sur la terre afin que la pluie puisse neutraliser la terre. Mais la Bible déclare que pendant que Dieu prend le décret de pouvoir supprimer les êtres humains de la surface de la terre, Dieu découvre un homme du nom de Noé. Aïe. Oh. Lorsque Dieu prend le décret, il découvre un homme du nom de Noé. Et la Bible déclare que Dieu va appeler Noé. Et Dieu dit à Noé, Noé viens, construis-moi l'arche. Et Noé va construire l'arche selon les principes de Dieu. Il va construire l'arche selon l'ordonnance de Dieu. Il va construire l'arche selon le schéma de Dieu. Noé ne va pas s'aventurer sur sa propre volonté, mais Noé va rechercher le plan de Dieu. Noé va rechercher la volonté de Dieu. Et Noé va construire l'arche selon le schéma de Dieu. La Bible déclare, pendant que Noé construisait l'arche, les gens viennent dire à Noé, Noé, tu es insensé. Depuis que toi, Noé, tu es venu au monde, tu as une fois vu l'eau descendre du ciel. L'eau sortait de la terre, on appelait ça la vapeur. Et ça arrosait la terre. Pendant des décennies, pendant des milliers d'années, et un homme sort de nulle part et dit, écoutez, repentez-vous, abandonnez vos péchés, abandonnez vos abominations, parce que Dieu va envoyer une pluie, et cette pluie va exterminer la terre. Les gens regardent Noé, il dit, Noé, tu as un souci dans ta tête. Noé, tu as besoin d'aller quelque part. Noé, tu as besoin de te faire soigner. Noé, tu as besoin d'être instruit. Noé, depuis que la terre est terre, depuis que la terre existe, Noé, il n'y a jamais eu de pluie. De quoi est-ce que tu nous parles? La Bible déclare que Noé va rester attaché à la volonté de Dieu. Noé va fermer ses oreilles au dire des hommes. Et Noé va se concentrer sur celui qui l'a parlé. Il sait que cet homme, quand il parle,
Il assume ce qui sort de sa bouche. Car la Bible déclare que lorsque la parole sort de sa bouche, elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli son effet. Il fait confiance à celui qui s'est révélé à lui. Il fait confiance à celui qui l'a parlé. C'est là que j'admire Marie. Lorsque l'ange se présente, et l'ange dit à Marie, toi qui une grâce a été faite, Marie, tu seras enceinte et tu vas enfanter un fils. Elle dit, moi Marie, je ne connais pas d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit va faire. Elle dit, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon tes dits. Je ne conteste pas ce que tu dis. Je ne conteste pas ce que tu dis. Tu es le Dieu capable. Noé, bien-aimé, ne va pas écouter le dit des hommes. Le Seigneur dit, si tu dois détruire un pays, si tu dois porter la pauvreté dans un pays, si tu dois porter la malédiction dans un pays, et que dans ce pays, il y a un Noé. Il dit, il y a un Noé. Qui est un Noé? Est-ce que ce matin, il y a un Noé en ce lieu? Oh non, 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 je ne vois pas de Noé. Non, je ne vois pas de Noé. Je ne vois pas de Noé. Oh, ce matin, laisse-moi aller en eau profonde avec toi. Je veux t'amener dans la révélation de la parole de Dieu. La Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La Bible déclare que Noé commence à fabriquer l'âge. Et pendant que Noé était en train de confectionner l'âge, bien aimé, le soleil brillait. Le soleil était suspendu, bien aimé, sur la tête des habitants. Et les gens disent à Noé, arrête ta folie, s'il te plaît. Regarde comment est-ce que le ciel brille. Il n'y a même pas de nuage à l'horizon qui annonce une pluie. Il n'y a pas de tonnerre. Il n'y a pas d'éclair. Il n'y a pas de tornade. Oh Noé, arrête ta bien aimé, ta futilité. Noé va se concentrer à la volonté d'Élohim. Les gens sont limités dans la vie. Les gens sont bloqués parce que tu as envie de t'intéresser à la vie de celui d'à côté. Bien aimé, celui qui t'appelait, écoute la voix. Et dès mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix. Ils la connaissent et me suivent. Est-ce que tu arrives à discerner la voix de celui qui t'a appelé afin de marcher à la suite de cet homme? Noé, il dit, si je dois détruire un pays, qui est un homme comme Noé? Noé dit, gens, repentez-vous, parce que la colère de Dieu s'annonce. Les gens de Noé, tu parles de quoi? Noé, tu parles de quoi? La vie est tellement rose, elle est tellement belle, elle est pleine de belleté, que tu nous dis de conneries. Les gens sont assis, bien-aimés. Lorsque tu leur parles de la part de Dieu, l'incrédulité se saisit de la vie. Bien-aimé, tu sais qui est Noé? Noé est un homme qui a la crainte de Dieu. Noé est un homme qui est obéissant à la voix de Dieu. Noé est cet homme à qui Dieu dit va à gauche, il va à gauche. Noé est cet homme à qui Dieu dit va à droite, il va à droite. Noé est cet homme à qui Dieu dit viens et puis viens. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que, bien-aimé, tu agis. Alors quelqu'un posait la question de savoir comment est-ce que Dieu appelle les chrétiens. Et quelqu'un a répondu que Dieu appelle les chrétiens brebis. Et c'est toi qui viens t'asseoir pour raisonner sur la chose de Dieu. Est-ce que ce qu'il a dit là même là, est-ce que même c'est faisable? Quand on lui dit allons à gauche, il fait ben et puis va à gauche. Quand on lui dit va à droite, il fait ben et puis va à droite. On dit aux gens viens à la délivrance. Tu n'as plus besoin de délivrance. Toi, tu es non. Il n'y a même pas un démon qui tourne à côté de toi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une chose pour chaque temps. Il est en train de construire l'âge. Noé construit l'arche et pendant que Noé est en train de réaliser l'œuvre de Dieu, les cheveux de Noé deviennent blancs. Noé continue à construire l'arche et les gens continuent à se moquer de Noé. Mais Noé va rester concentré sur la volonté de Dieu. Noé va rester concentré sur le plan de Dieu. Dieu lui a donné un chemin. Dieu lui a donné, bien aimé, un principe. Dieu lui a donné une orientation. Noé, tu as besoin d'être concentré. Les gens viennent dire à Noé, mais lâche là, si tu faisais sa tête comme cela, Noé, non, ne l'écoute pas. Dieu t'a parlé. Suis la volonté de Dieu. Les gens disent à Noé, mais mets des punaises sous l'âche. Noé dit non, Dieu m'a donné un chemin. Et alors, bien aimé, écoute-moi très bien.
Lorsque Adam et Ève ont péché, la méchanceté est rentrée. Les animaux sont devenus féroces. Et Dieu dit à Noé, lorsque l'âge va s'achever, les animaux 2 à 2 par couple entreront dans l'âge. Mais Noé, est-ce que Noé, tu es un propriétaire des eaux pour aller chercher les animaux pour les faire rentrer dans l'âge? Mais Noé sait que celui qui a parlé est capable d'aligner les animaux. Il a parlé, tu fais. Il dit, va Gorongo, lève-toi, va Gorongo. Comment je vais avoir le transport? Qui va m'accueillir à Gorongo? Là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'obéir à la voix de celui qui t'a envoyé. C'est d'obéir. Alors, bien aimé, Noé termine l'âge. Oui. Il dit, s'il doit détruire un pays, s'il doit détruire une ville, s'il doit exterminer un continent, et que dans ce continent, il y a un homme du nom de Noé, ce Noé va sauver son âme. Parce que c'est un homme, bien aimé, qui est rempli d'une intégrité, d'une obéissance totale. J'ai parlé des 3 dimensions de l'exaucement. Alléluia. La première dimension, qui est la dimension de Noé, ça s'appelle l'obéissance. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu obéis à Dieu, bien aimé, la chose peut ne pas être. Alors le prophète dit, venez s'il vous plaît, faites dans cette vallée une fosse. Il dit, tu ne verras ni le vent, tu ne verras pas de pluie, mais je t'annonce que cette vallée se remplira d'eau. Hey. Est-ce que ce matin je peux effectuer un voyage avec quelqu'un? Est-ce que je peux effectuer un voyage avec quelqu'un? Bien-aimé, Dieu dit oui. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Nul besoin de voir avant de croire. Car la Bible déclare heureux celui qui a cru sans avoir vu. Bien-aimé, tu as besoin de manifester la foi de Dieu. Si Dieu a parlé dans le dol, si Dieu dit fais, si Dieu te dit couche-toi, couche-toi. À force de trop de réflexion, la gloire de Dieu s'éloigne des gens. À force de trop de réflexion, la bénédiction de Dieu s'éloigne des gens. À force de trop de réflexion, bien aimé, la volonté de Dieu. Jésus a demandé, a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ah. Mais toutefois, que quoi? Que ce ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a la main de Dieu qui est sur la vie d'une personne ce matin. Pendant que je parle, je vois un esprit de limitation qui a été programmé dans ta vie. De limitation, tu ne fais que tourner en rond et c'est ce qui t'a envoyé ce matin en ce lieu. Mais tu es venu à la bonne place parce que Dieu va te libérer ce matin. Alléluia. Tu es venu au lieu de l'exaucement. Amen. Il faut simplement obéir au principe de Dieu, obéir à la voix du prophète, obéir à la voix du berger et tu verras la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? La Bible dit que lorsque l'âge est terminé, Noé fait entrer sa famille. Et lorsque Noé fait entrer sa famille, Noé voit de loin et Noé voit les animaux qui s'avancent, mâles et femelles. La Bible déclare que lorsque les animaux sont entrés dans l'âge, ce n'est pas Noé qui a fermé l'âge. La Bible déclare que Dieu lui-même a fermé l'âge. Et lorsque Dieu a fermé la porte de l'âge, le ciel a changé. Il commence à pleuvoir. La pluie tombe, ça tombe, ça tombe. Ça atteint les gens au niveau bien-aimé, de l'épaule. Et les gens frappent. Noé, ouvre-nous l'âge. Et Noé dit, je ne peux m'approcher de la porte parce que ce n'est pas moi qui ai fermé la porte. Ce n'est pas moi qui ai fermé la porte, donc je ne peux m'approcher de la porte. On dit, Noé, laisse-nous entrer, je suis en train de me noyer. Oh Noé, je n'arrive pas à respirer. Oh Noé, depuis je vis, je n'ai jamais nagé. Laisse-moi entrer. Et bien aimé, Noé dit, je n'ai pas la clé de la porte. Le détenteur de la clé s'appelle Yeshua Mashiach. Il dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je te donnerai, et ce que tu lis sur la terre est lié. Noé, moi Noé, je n'ai pas la clé. Je vais te montrer celui qui a la clé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu as besoin d'un élan nouveau. Tu as besoin d'un élan nouveau.
Tu as besoin d'un élan nouveau. Lorsque tu montes à la dimension de Noé, bien-aimé, les déluges de ta famille ne peuvent t'emporter. Déluge de maladie de ta famille ne peut pas t'emporter. Déluge de malédiction de ta famille ne peut pas t'emporter. Déluge de pauvreté de ta famille ne peut pas t'emporter. Lorsque tu montes à la dimension de Noé, Dieu te met à l'abri. Donc Dieu te met dans l'âge. L'âge, bien-aimé, c'est le creux des mains de l'Éternel. Et lorsque Dieu te met dans l'âge, il peut y avoir déluge. On dit dans cette famille, personne ne réalise. Dans cette famille, personne ne construit. Dans cette famille, personne avance. Mais parce que tu es monté à la dimension de Noé, ce déluge familial ne te concerne pas. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Libère l'amen, libère l'amen, libère l'amen. Hey! Est-ce que quelqu'un ce matin veut monter à la dimension de Noé? Quelqu'un veut monter à la dimension de Noé? Lorsque tu montes à la dimension de Noé, toi hier qui avais été méprisé, toi hier dont on se moquait de toi, toi hier dont on riait de toi, c'est toi maintenant tu es assis dans ta villa et tu attends cococo. Est-ce que je peux entrer? Hey! Hey! Bien aimé, l'heure est venue où tu vas attendre cococo. Est-ce que je peux entrer? Oui, tonton. Celui même qui parle là, c'est lui le tonton. Mais toi, le neveu, il t'appelle tonton parce que les rôles ont été inversés. Aïe. Quand tu montes à la dimension de Noé, le protocole humain change. Quand tu montes à la dimension de Noé, tu peux ne pas être un Ruben, donc l'aîné de la famille. Quand tu montes à la dimension de Noé, quand tu entres dans une famille, ton nom c'est Joseph. Tu n'as que l'enfant dernier d'une famille. Mais quand il rentre, parce que tu es monté à la dimension de Noé, c'est toi qui localises. Hey! Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Bien-aimé, tout déluge de ta famille, tout déluge programmé de mort prématurée, de célibat, de stérilité, bien-aimé, quel qu'en soit le déluge qui règne dans ta famille, je prophétise que tu montes à la dimension de Noé et Dieu te préserve de ce déluge. Oh, ton amen est trop faible. Donne-moi un amen. C'est pendant que tu vis que tu dois accepter Jésus. Sinon, après la mort, il n'y a plus de possibilité. Mais ce requiem là, c'est juste pour mettre jetons dans la poche. Parce que là où ton âme doit aller, ça s'en va là-bas. Ça ne va rien changer. C'est maintenant que tu dois monter à la dimension de Noé. La première chose, quand la porte s'ouvre et que Noé sort de l'arche, la Bible déclare que Noé va bâtir un autel. Noé apporte une action de grâce à l'Éternel. Alléluia. Noé apporte une action de grâce à l'Éternel. La Bible enseigne que l'odeur va monter vers Dieu. Partant de Noé, il n'y aura plus jamais de destruction de la terre à partir de l'eau. Quand tu sors de l'arche, donne une action de grâce à l'Éternel. Quand tu sors de l'arche, donne une action de grâce à l'Éternel. Tu es issu d'une famille où il y a des déluges. Tu es issu d'une famille bien aimée, où c'est dit que dans cette famille-là, personne ne peut avoir tel niveau. Tu tentes, tu meurs. Personne ne peut se réaliser. Tu tentes, tu meurs. Personne ne peut avoir la stabilité. Tu tentes, tu meurs. C'est un déluge. C'est un déluge. Mais quand tu ne veux pas que ce déluge-là te concerne, tu dis non, moi je dois changer de dimension. Moi je dois changer de niveau. Moi je dois changer de niveau. Et ce niveau, tu changes en montant à la dimension de Noé, qui est la dimension de quoi? De l'obéissance. Ésaïe 60, verset 1, que j'apprécie, dit, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, la lumière arrive, la gloire s'annonce, bien-aimé. Il y a une bénédiction de Dieu qui est déchaînée. Il y a le règne de Dieu qui est déchaîné. Il y a, bien-aimé, la manifestation tangible de la puissance de Dieu. L'onction de Dieu en ce lieu. La guérison est là. Le miracle est là. Mais n'importe qui n'entre pas dans le miracle. N'importe qui n'obtient pas la guérison. N'importe qui n'obtient pas les ossements. C'est celui, bien-aimé, qui a la possibilité, qui a la volonté de se lever. Tu dis, Seigneur, de là où je suis assis, guéris-moi. Il dit non. Prends ton lit et marche. Il n'a pas dit à la personne que tu guéris. Il lui a dit simplement, prends ton lit et marche. Tu dois avoir la volonté de te lever. C'est lorsque tu te lèves que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie.
Je vais parler à la destinée d'une personne ce matin. Il dit il y a 3 personnes. Noé, c'est la dimension de l'obéissance. La deuxième personne, c'est qui? Daniel. Ah. Veux-tu que je te parle de Daniel? Dis à quelqu'un, montre la dimension de Daniel. Ah. L'homme s'appelle Daniel. Daniel se démarque par quoi? Il se démarque par la vie de prière. La dimension de Daniel, c'est la dimension de la prière. Quelqu'un me suit? Il dit les 3 dimensions de quoi? De l'exaucement. Il dit, s'il doit détruire, relis le verset s'il te plaît. Parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Yes. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, Lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, lorsque ce pays va se livrer à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, alors quand je tends ma main sur le pays, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je dois arracher la nourriture à ce pays, et si je lui envoyais la famine, si je dois envoyer la famine, la pauvreté, le manque de nourriture à ce pays, si j'en exterminais les hommes et les si bêtes, je dois tuer les hommes, tuer les femmes, tuer les enfants, tuer les animaux, et qu'il y a au milieu de lui mais s'il y a au milieu de ce peuple-là, ces 3 hommes, ces 3 hommes, Noé, il n'a pas dit les 3 hommes, il dit ces 3 hommes. Oh. Il y a une différence entre les 3 hommes et ces 3 hommes. J'aime la parole de Dieu. Tu n'as pas encore terminé, fils, s'il te plaît. J'aime la parole de Dieu. Il y a une différence entre les 3 hommes et ces. En dehors d'eux, il n'y en a plus. Alléluia. Il dit, mais s'il y a au milieu, verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, Oui. et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, Oui. si je lui envoyais la famine, Oui. si j'en exterminais les hommes et les bêtes, Oui. et qu'il y a au milieu de lui Mais s'il y a au milieu de ce peuple-là, ces 3 hommes, ces 3 hommes, Noé, Noé que nous avons, Daniel, Daniel. Aïe. Dis la dimension de Daniel. la dimension de Daniel. Bien-aimé, voici un homme de Dieu. Voici quelqu'un, bien-aimé, qui a été arraché à sa terre natale. La Bible déclare que Daniel va régner sur 3 rois. Il va régner au temps de Nebuchadnezzar. Il va régner au temps du fils de Nebuchadnezzar, appelé Belshazzar. Il va régner au temps d'un roi, appelé le roi Cyrus. Le secret de cet homme, bien-aimé, c'était la prière. La Bible déclare que Daniel va se mettre en prière. Et pendant que Daniel est en prière, le roi aura un rêve, le roi aura une vision. Le roi appelle les satrapes, il appelle les magiciens de son royaume, il appelle les sorciers de son royaume. Et il leur dit, expliquez-moi la vision. Aucun sorcier de son royaume ne peut expliquer la vision. Aucun sorcier de son gouvernement ne peut expliquer la vision. Les Illuminati sont incapables. Les francs-maçons sont incapables. Les défunts sont incapables. Et alors le roi va prendre un décret. Il dit comme ça, comme cela, je vais tuer tout le monde. Daniel y compris. Il y a un décret qui plane sur ta famille. Il y a un décret qui plane sur ta vie. Les gens ont lancé un décret de mort. Ils ont dit l'année ne finira pas et puis telle chose va t'arriver. Ils ont fait un pronostic sur ta vie. Toi, tant que moi je vis, tu ne peux avancer. Tant que je vis, tu ne peux progresser. Tant que je vis, tu ne peux connaître la gloire de Dieu. Tant que je vis, tu ne peux expérimenter la puissance de Dieu. Tant que je vis, tu ne peux voir le règne de Dieu. La Bible déclare que Daniel va se mettre en prière. Et lorsque Daniel commence à prier, bien-aimé, un homme de prière est un homme de vision. Tu ne peux pas, bien-aimé, avoir une âme de prière et puis tu fermes tes yeux. Un homme de prière est un homme de vision. Un homme de prière est un homme de révélation. Lorsque tu te mets à prier, Dieu commence à te révéler les problèmes qui sont cachés. Lorsque tu commences à prier, Dieu te révèle le sorcier de ta vie. Lorsque tu commences à prier, Dieu te révèle qui est assis sur ta bénédiction. Un homme de prière est un homme qui a les yeux de Dieu. Un homme de prière est un homme divin. Tu as besoin ce matin d'avoir une vie de prière, une vie de connexion, une vie d'intimité avec Dieu. La Bible déclare, lorsque bien-aimé des hommes étaient en prison, lorsqu'ils commencent à prier, quelque
quelque chose se passe. Lorsque tu pries, la flamme de Dieu s'allume. Lorsque tu pries, le feu de Dieu descend. Lorsque tu pries, le tonnerre de Dieu gronde. Ce matin, tu dois monter à la dimension de Daniel. Qu'est-ce qu'on appelle secret? Qu'est-ce qu'on appelle caché? La Bible déclare les choses cachées sont à l'éternel Dieu. Celles qui sont révélées sont en un descendant de génération en génération. Il dit c'est la gloire de Dieu de cacher les choses. Mais il est de la gloire des fils des hommes de les retrouver. Quand tu as la révélation de ce qui est caché, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. C'est là qu'il va dire à ses disciples, que je suis. Les gens m'ont dit tu es Jean-Baptiste. D'autres disent on dit tu es Élie. D'autres disent on dit tu es celui. Il dit mais les gens ont beaucoup parlé. Oui, parce qu'ils ne sont pas avec moi. Mais vous, que dites-vous que je suis? Quand tu es un homme de prière, parmi cette foule, quelqu'un va sortir. Il va se démarquer. On dit dans cette famille, personne ne peut parler. Personne ne peut avancer. Mais moi, je dois me démarquer. Oh, j'aime l'appeler l'homme de démarcation. Je peux voir des femmes de démarcation. Les gens qui disent trop, c'est trop, la situation doit changer. Oh, les gens qui disent trop, c'est trop, la situation doit changer. Je peux voir un homme de démarcation. Alors cet homme va se démarquer. Il dit, tu es le Fils de Dieu. Alors Jésus lui dit, ce n'est ni la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, alors tu es Pierre, je te donne la clé. Celui qui se démarque est celui qui reçoit la révélation. Celui qui se démarque est celui qui accomplit l'impossible. Pendant qu'ils étaient dans la barque, la Bible déclare qu'il faisait noir. Et le vent agitait, la tempête agitait. Et ils ont vu quelqu'un qui marchait sur l'eau. Et les gens ont dit, et tous dans la barque, ils ont dit c'est un fantôme. Ils ont dit c'est un fantôme. Oh, nous allons mourir. Alors un homme va se démarquer. J'ai dit son véritable nom, c'est la démarcation. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Le GPS prophétique de Dieu localise quelqu'un. De là où tu es, de là où tu as, peu importe ce que, bien-aimé, tu fais dans ta vie, ou la position que tu occupes, je t'annonce que le GPS prophétique de Dieu te localise. Tu reçois une orientation de Dieu. Lorsque tu vas partir de ce lieu, quelque chose va changer dans ta vie. Allons à la dimension de Daniel. Allons à la dimension d'une vie de prière. Tu as trop dormi, tu t'es trop couché. Allons à la dimension d'une vie de prière. La Bible déclare que Daniel va commencer à prier. Et lorsque Daniel se met à prier, Dieu donne la révélation à Daniel. Daniel va entrer dans la présence de Nebuchadnezzar. Et Daniel dit à Nebuchadnezzar, voici ce que j'ai reçu de mon Dieu. Nebuchadnezzar, tu seras chassé de ton royaume. Il faut un homme comme Daniel pour ne pas falsifier la volonté de Dieu. Nebuchadnezzar à l'époque était le roi le plus puissant de la terre. Tu ne peux entrer dans sa présence et lui parler ainsi. Si c'était le prophète d'aujourd'hui, ils allaient dire Nebuchadnezzar, tu sais, oh Dieu m'a dit, il va t'élever encore davantage. Daniel lui dit, Dieu va te chasser de ce royaume. Quand tu montes à la dimension de Daniel et que tu deviens un homme de prière, rien ne peut t'intimider. Aucun homme ne peut t'intimider. Goliath ne peut pas t'intimider. Qui va oser s'élever contre toi? La Bible déclare que la prière fait vente du juste à une grande efficacité. Les gens passent le temps endormis. Il dit notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. On dit programme de prière, ça n'intéresse personne. Programme de délivrance, ça n'intéresse personne. Après, c'est pour se dire, non, on a trop de problèmes. On ne voit pas la gloire de Dieu. On ne voit pas la puissance de Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples, il dit, écoutez très bien, le malheur est en train de s'annoncer, allons à Gethsémane pour prier. Parce que quand tu montes à la dimension de la prière, bien aimé, la consolation de Dieu, la réponse de Dieu, bien aimé, vient s'attacher à toi. Il dit, allons à Gethsémane. Bien aimé, si tu es au pied du mont Olivier, allons à Gethsémane. Là, nous allons supplier notre âme. Là, nous allons parler à l'Éternel. Pendant qu'il était en prière, il vient et dit à Pierre, Pierre, tu n'as pas pu prier une seule heure avec moi. Et parce que Pierre n'a pas été capable de prier, une seule femme a honni Pierre. Une femme
a fait tomber son onction. La femme vient et lui dit, mais toi je te connais. J'étais avec lui, puis à mouiller. Femme, faut pas, si ton mari dort à côté de toi qui ronfle, il faut te lever, il faut prier. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. La réussite d'un projet, pas bien aimé, d'un groupe solide qui peut lever la voix vers Dieu. Il ne joue pas à la puissance que tu as. Une femme de prière est une femme qui règle beaucoup de choses. Mais si tu testes de saisir de tes genoux, tu sais te saisir de la voix, tu sais fléchir genoux, parler à Dieu, l'atmosphère que tu vois va changer. Alléluia. Tu veux la dimension de Job? Tu veux la dimension de Job? La dimension de Job. La dimension de Job. Alléluia. Bien, mais Daniel a changé une nation à partir de la prière. Vous connaissez la prière, il n'y a rien de tel. Quand tu pries, vous savez, quand vous priez, c'est comme un peu le téléphone. Quand vous laissez un appel, vous pouvez ne pas voir, mais on appelle ça des ondes. Hein? Donc ça s'éparpille comme cela. C'est vrai que vous allez voir que là où il y a du carburant, on te dit de ne pas utiliser ton téléphone. Parce que ce sont des ondes, donc ça peut exploser. De même que quand ton téléphone est en charge, voilà, quand on t'appelle, il faut débranche d'abord avant de l'utiliser. Donc il y a des trucs comme ça. Donc quand tu pries, ce sont des ondes qui se propagent. Et ces ondes-là empêchent les forces maléfiques de pouvoir opérer. Pour que le diable puisse t'attaquer, il va créer en toi la nonchalance. Une vie de manque de prière, une vie de timidité, une vie de paresse. Quand on dit prier, oh, ici là, on prie trop. Oh, moi j'ai sommeil. Oh, moi là, tu es là, c'est toi qui regardes le comportement d'Alice. Tu vas regarder le comportement de temps. Non, bien aimé, tout ça ne doit pas t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, c'est comment tu dois faire élever la voix vers Dieu. Alléluia. La prière, bien aimé, est une clé. La prière est une puissance. Lorsque des personnes s'attrapent les mains, la Bible déclare que, il dit, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, il dit quoi? Il dit, je suis présent. Quand des personnes se serrent la main et que des personnes commencent à élever la voix vers Dieu, l'atmosphère est obligée de changer. La condition change. La situation change. Tu ne peux pas avoir une vie de prière et puis Dieu ne te donne pas révélation. Une femme qui a une vie de prière, un homme qui a une vie de prière est une personne de vision. Tu es là, ouvre tes yeux. Souvent il te montre, mais il dit, mais ne parle pas. Il te montre pour que ça devienne un sujet de prière pour toi. Tu ne peux pas prier et puis tes yeux seront fermés. Tous ceux qui n'ont pas une vie de prière ont les yeux fermés. Ils ne voient pas. Parce que c'est la prière qui pèse et te permet de voir de l'autre côté. C'est très important. Je ne vais pas être long sur Job. Dis-moi Job. Dis-moi Job. La Bible déclare que les enfants de Dieu se sont rassemblés. Et lorsque les enfants de Dieu se sont rassemblés, Satan est venu au milieu d'eux. Alors, ce qui m'intéresse, Dieu lui pose une question. Oh, j'aime beaucoup le Seigneur. Il lui dit, mais où est-ce que tu es quitté? Parce que Dieu sait que c'est quelqu'un qui n'a pas de stabilité. Lui, il quitte toujours quelque part. Il quitte toujours quelque part. Donc il lui a posé la question, où est-ce que tu es quitté? Il dit, je suis allé me promener parce que ça c'est mon travail. Dieu lui dit, mot fort. As-tu remarqué? Dis avec moi, remarqué. Il n'a pas dit, as-tu vu? Il dit, as-tu remarqué? La dimension de Noé est la dimension de l'obéissance. La dimension de Daniel est la dimension bien-aimée de la prière. La dimension de Job est la dimension de l'adoration. Alléluia. La dimension de Job est la dimension de l'adoration. Alors Dieu dit à Satan, as-tu remarqué? Bien-aimé, il y a plusieurs personnes dans l'église de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui viennent prier. Jésus s'est arrêté à un moment donné. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. J'aime cet homme du nom de Pierre. Pierre lui dit, mais Seigneur, qui t'a touché? Tout le monde presse. Plusieurs personnes peuvent prier. Beaucoup peuvent venir à l'église. Mais bien-aimé, il n'y a qu'une personne capable de toucher le Seigneur. Il dit, tu remarqué mon serviteur Job. Alors, Dieu lui dit, c'est un homme intègre. Je vais pour m'arrêter, bien-aimé.
C'est un homme intègre. Alors Satan dit à Dieu, si Job te loue, si Job te prie, c'est parce que tu lui as donné bonheur, tu lui as donné l'argent. Satan, il connaît ton cœur. Il sait que tu loues Dieu à cause de ça. Alors, il dit, si Job te loue, c'est parce que tu lui as tout donné. Oui, Satan ici va révéler le cœur de l'homme. Il révèle à Dieu que le cœur de l'homme est un cœur cupide. Le cœur de l'homme est un cœur d'hypocrisie. Que l'homme tisse amitié avec toi parce que tu as quelque chose à lui donner. L'homme devient ton ami parce que tu as quelque chose. C'est ce que Satan dit à Dieu. Que l'amitié de l'homme là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas sincère. C'est une amitié truquée. Il y a des gens ici. Quand quelqu'un est payé là, tu t'attaches à lui. Quand quelqu'un est payé là, tu deviens son ami. Satan, il connaît le cœur des gens. Moi, je m'en vais. Tout ce qui m'intéresse là, c'est miracle. Tout ce qui m'intéresse, c'est guérison. Si moi je suis guéri seulement, je vais me chercher. C'est parce que ma situation n'a pas encore changé. Sinon, si Dieu m'ouvre les portes là, ils ne vont même plus me voir. C'est parce que ce conseil qui me voit ici. Hein. Donc, Satan lui dit, l'homme que tu vois, si Job te loue, si Job t'adore, ensemble en louant le Seigneur, il est vivant. Ensemble en louant le Seigneur, il est vivant. C'est qu'on l'a appelé pour dire, ah vraiment bien aimé, tout à l'heure là, j'ai fait un dépôt de 25 000 francs. Satan dit à Dieu, c'est comme si là ils sont. Leur joie, leur réjouissance là, c'est ça. Bien aimé, comme j'ai dit, je vais lancer du Job. Ce que Satan n'avait pas compris, c'est que Job a changé de dimension. Job est monté à la dimension de l'adoration. Bien aimé, quand tu montes dans la dimension de l'adoration, bien aimé, ton cœur n'est plus déterminé par ce que tu as. Ton cœur est déterminé par la joie que tu as d'adorer Dieu. Est monté à cette dimension. Donc Satan a cru qu'il connaissait le cœur de Job. Le cœur de Job a été un cœur transformé. Bien aimé, lorsque tu montes à la dimension de Job, ton cœur n'est plus le cœur bien-aimé du jardin d'Éden. Ton cœur n'est plus le cœur d'Éden. Ton cœur devient le cœur bien-aimé de Gethsémane. Un cœur qui ne cherche plus sa volonté, mais un cœur qui cherche la volonté de Dieu. Job n'était plus à la dimension du cœur des hommes, mais Job était monté à la dimension du cœur de Dieu. Donc Job n'était plus intéressé par les choses matérielles. Job n'était plus intéressé par les choses éphémères. Ce qui préoccupait Job, ce n'était pas l'immédiat, mais ce qui intéressait Job, c'est comment faire le travail de Dieu, c'est comment faire l'œuvre de Dieu. Alors bien aimé, l'un des descendants de Job, du nom de Paul, va dire, il dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est le manque d'argent qui va faire que je ne viens pas à l'église? Parce que c'est parce que je n'ai pas de transport que je ne suis pas venu. Parce que c'est parce que je n'ai pas quelque chose pour faire franc que je ne suis pas venu. Et la Bible pour dire, il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu. Tiens, si tu veux, marche sur mon pied, je vais aller à l'église. Ancien, marche sur mon peuple, je vais aller à l'église. Révérend, si tu veux, il faut m'insulter, moi je vais aller à l'église. Hey. Quand tu montes à la dimension de Job, ton cœur n'est plus conditionné par le cœur des hommes, mais ton cœur est conditionné par le cœur de Dieu. Lorsque un homme se construit une maison, il se réserve une pièce, n'est-ce pas? On appelle ça la chambre principale. N'est-ce pas? Quand Dieu a construit l'homme, Dieu s'est réservé une pièce. C'est la chambre principale. Tu sais quelle est cette pièce que Dieu s'est réservée? C'est le cœur de l'homme. J'aime ce mystère de la parole de Dieu. La Bible déclare que la terre ne peut contenir la gloire de Dieu. La Bible déclare que la terre, l'univers ne peut contenir la gloire de Dieu. Mais comment est-ce que l'univers ne peut contenir la gloire de Dieu et Dieu décide de venir habiter à moi? La terre ne veut pas te contenir, mais moi j'arrive à te contenir. J'ai envie de parler un peu d'anglais avant de m'arrêter. God bless you. Dis Amen. Alléluia. Il dit le temps vient et ce temps il y a venu où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Un adorateur est celui qui quitte la dimension terrestre, la dimension de la terre. Un adorateur n'attend pas pour manger avant d'adorer Dieu. Un adorateur
est celui qui a un souci de loyer, est celui qui a un souci de nourriture, est celui qui a un souci d'habillement, mais qui se met à magnifier Dieu, qui se met à célébrer Dieu. Un adorateur n'ira pas manger avant de magnifier Dieu. L'adorateur ne lève pas Dieu parce que ça va chez lui. Et chez lui, même lorsqu'il est privé de ce qu'il a, il continue à magnifier son Dieu. Est-ce que ce matin, il peut y avoir des adorateurs de l'Éternel? Ton adoration n'est pas déterminée par ce que tu fais. Ton adoration n'est pas déterminée par le charama que tu fais. Celui qui a un cœur adorateur, celui qui quitte la dimension familiale. Je n'ai pas ceci. Il quitte la dimension familiale. Je n'ai pas ceci. Que gère un époux, que gère une épouse, que je n'ai pas une épouse, que je n'ai pas une épouse. Cela ne m'empêche pas de magnifier mon Dieu. Dieu t'appelle à monter, bien-aimé, dans une dimension d'adoration. Lorsque tu montes dans cette dimension, bien-aimé, c'est là que les gens n'arrivent pas à te comprendre. Mais regarde la femme pauvre, comment est-ce qu'elle peut magnifier ainsi Jésus? Regarde celui-là, il n'a pas de travail, mais comment est-ce qu'il peut magnifier Jésus? Parce que celui qui est cœur adorateur n'est pas tant bien-aimé de ce qu'il a. Oh. Il dit ce que Dieu recherche. C'est quoi? Des vrais adorateurs. Ce que Dieu recherche. Des adorateurs. Ton âme est en train de lever. Ton âme commence à monter. Lorsque ton âme monte, ton âme commence à contempler la gloire de Dieu. Ton âme commence à contempler la gloire de Dieu. Ton manque ne te dit absolument rien. Ta privation ne te dit absolument rien. Ce que tu n'as pas ne te dit absolument rien. Parce que tu es comblé par la présence de Dieu. Tu es comblé par la gloire de Dieu. Il vient remplir le vide que le diable a créé dans ton cœur. Lorsque tu montes à la dimension de la création, bien aimé, que ta famille ait les moyens, que ta famille n'ait pas les moyens, là n'est pas le plus important. Lorsque tu montes à la dimension de l'adoration, bien aimé, que l'on parle de toi, que l'on ne parle pas de toi, là n'est pas le plus important. Que tu montes à la dimension de l'adoration, les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, là n'est plus le plus important. Il dit à Dieu, mets la main, frappe ses enfants, arrache-lui tous les biens, il va te maudire. Satan a été surpris que Job ne maudit pas Dieu. Cette femme vient lui dire, maudit Dieu et meurt. Est-ce qu'il y a une loi qui la condamne? Job dit pas Dieu. Satan est étonné. Il n'avait pas cette révélation parce qu'il n'y a jamais de révélation. Que le cœur de cet homme n'est pas un cœur qui est porté sur le matériel, mais le cœur de cet homme est un cœur qui adore le vent. Est un cœur qui sait contempler la face de Dieu. Bien aimé, nous parlons de la Pâque. La Pâque est passée outre. Je veux ce matin des personnes qui savent adorer Dieu. Des personnes qui vont quitter leur... Les personnes qui vont oublier leur titre. Tu oublies qui tu es dans le monde. Tu oublies, bien aimé, ton titre de DG. Tu oublies ton titre de femme au foyer. Tu oublies qui tu es. Un adorateur, bien aimé, est celui qui se dépouille de ce qu'il est et offre à Dieu. Il a dit aux serviteurs qui l'accompagnaient, il dit, restez ici, mon fils et moi, nous partons adorer l'Éternel, n'est-ce pas? Quand il est arrivé au mont Morija, il a fait quoi? Voulu sacrifier ce qu'il a. Un adorateur ne contemple pas ce qu'il a. Un adorateur, c'est celui qui se sacrifie. Comment moi qui n'ai rien, je peux dire, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es bon. Quelqu'un pouvait dire à côté, mais si Dieu est grand, si bon, pourquoi est-ce que tu manques ceci? Pourquoi est-ce que tu n'as pas ceci? Pourquoi est-ce que depuis des années tu n'obtiens pas ceci? Un adorateur bien-aimé ne tient pas compte de ce vide-là. Il sait que le Dieu qui sait est capable de combler ce vide. Bien-aimé, monte à la dimension de l'adoration. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Être heureux, c'est savoir élever Dieu. Être heureux, c'est savoir élever Dieu. Voici les trois dimensions. La dimension de Noé, qui est la dimension de l'obéissance. Daniel, la dimension de la prière. Job, la dimension de la douleur. Car, vous tenez debout.
Plongez-nous dans une adoration de quelques minutes. Nous voulons contempler la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin veut expérimenter l'onction de Dieu? Oh, moi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Grand amour, c'est est-ce que je peux entendre le peuple de chanter? Quand j'ai crié à ton grand amour, est-ce que tu peux chanter plus fort que ça? Alléluia. Quand j'ai crié ton grand amour, même le sorcier doit dire. Epikaizo, ombre du Tout-Puissant, même la sorcière doit dire. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant, ma destinée doit dire. Epikaizo, l'ombre du Dieu vivant. Epikaizo, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui te couvre, et les sorciers de ta famille vont dire.